Ah là là, dire que pendant que les abonnés sont en train de regarder cette vidéo, moi je suis actuellement à Barcelone pour voir ce fameux match. Ah je suis bien. Ah je suis bien. Ah je suis bien. Allez venez. J'espère de tout cœur que le Barça va mettre au moins un 5-0 et c'est d'ailleurs mon prono, je vois le Barça gagner 5-0 pour vraiment essayer de reprendre vraiment de la... Eh ben putain, il est beau le 5-0 que je vous ai annoncé. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Alors comme vous l'aurez compris, ça va être un petit peu plus axé quand même sur le match de hier et sur un petit peu plus les réactions. Car oui, hier le Barça a affronté les Ganes. J'ai d'ailleurs été de partie puisque j'étais tout simplement dans le stade hier. Et du coup je vous parlais un petit peu de mon ressenti de cette rencontre. Bon bref, mon petit débrief etc. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, il y a une très mauvaise nouvelle les amis, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis juste dépité mais c'est pas très grave. En tout cas un grand merci à ceux qui continuent de s'abonner. Voici les 5 derniers abonnés, donc vraiment grand merci à vous. Ceux qui veulent figurer au prochain écran, n'hésitez pas à vous abonner. Demain je diffuserai tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui, donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Sur ce, j'arrête de parler, on passe intro et on commence à parler de la réaction du match. C'est parti. Du coup les amis, on va commencer par parler un petit peu du débrief et de mon ressenti. Comme je vous l'ai dit les amis, je suis allé directement du côté du Barça pour voir le match. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté la petite écharpe et du coup honnêtement je suis juste dépité. Vraiment, s'il y avait un match pour lequel j'étais serein et pour lequel j'étais sûr qu'on allait voir des buts, c'était de base le match de hier. Même à mon père, je suis allé avec mon père, je lui ai dit on va gagner 5-0, tu vas te régaler, regarde la Yamal, regarde tout. Putain, je suis vraiment un bon visionnaire les gars, parce qu'il s'est rien passé de tout ça. Déjà on se prend une clim direct dès la 3e minute avec un coup de casque du joueur de Leganés, juste pour nous calmer dès le début. En plus il faisait quand même suffisamment froid, donc là autant vous dire que là c'était une tempête de neige quand il nous a mis le but. Et après comment ne pas parler tout simplement du match quoi. Honnêtement il y a eu des situations où tu peux frapper, mais quand tu peux, il y en a eu au moins 5 situations faciles où tu peux frapper, mais non, ça essaie toujours de trouver les décalages, les centres, etc. Lewandowski, c'est la première fois que je te vois jouer de ma vie et j'ai été énormément déçu. Honnêtement, ah non, quoique non, je parle un petit peu trop, non, c'est la 2e fois que je le vois jouer, mais honnêtement, je suis déçu. Honnêtement, les têtes et tout qui passent dessus, il y a eu tellement d'occasions, le gardien, le chauve là, qui arrête tout. Bref, franchement, c'était un match, on n'a pas eu de chance. Avec en plus un arbitre, mais quand je vous dis que l'arbitre, oh là là, les gars, il faut vraiment être dans le stade pour le vivre, les gars. Le sifflet, les sifflets qu'ils ont eu envers l'arbitre, je peux vous dire que ça faisait mal aux oreilles. Il y a un penalty notamment oublié, il y a eu aussi je crois Fermin Lopez qui a perdu une dent sur un moment. Bon bref, honnêtement il y avait tout qui était réuni pour vivre un match cauchemardesque. Et honnêtement ça fait depuis que je suis né quoi, je suis allé 5 fois au Camp Nou et du moins voir un match du Barça, et honnêtement le match de hier c'était vraiment le pire match. Honnêtement c'était vraiment le pire match, donc vraiment juste déçu. En plus on perd des points, on a perdu je crois 13 points depuis le début de la saison, donc honnêtement c'est juste cauchemardesque la situation qu'on vit. Il n'y avait pas d'anti-flic puisqu'il était suspendu. Bref franchement voilà quoi, je suis un petit peu déçu, mais surtout de l'arbitre, hein, parce qu'il y a des situations les gars, mais laisse tomber. Donc tant pis, le penalty qui n'a pas été sifflé, je comprends toujours pas. Bon bref voilà, honnêtement je suis encore dépité. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant cette rencontre, mais honnêtement ça fait mal, ça fait quand même assez mal. Honnêtement du coup le match de hier ne nous a pas du tout aidé, forcément une défaite. Et c'est vrai que ces derniers temps on le dit, mais le Barça en Liga c'est vraiment cacahuète, hein. Ça fait au moins facile depuis 5 matchs tout simplement. Donc on n'a même plus gagné ne serait-ce qu'un match en Liga. Et il y a un tableau qui est sorti, honnêtement il fait quand même assez mal aux yeux. Regarde du coup sur ton écran. Alors vous pouvez voir, c'est un tableau de classement de la Liga. Et comme on peut le voir juste en dessous, où il y a écrit Primera Division, il y a écrit de la journée 13 jusqu'à la journée 18, c'est-à-dire les 5 dernières journées. Et comme on peut le voir, le Barça est dernier. Ça veut dire que dans les 5 dernières journées, le Barça et dernier. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste une dinguerie pour vous dire que pour l'instant il y a quand même une petite crise qui est en train de s'installer du côté du FC Barcelone en Liga. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va se relever, hein, puisque au début de saison on avait connu un Barça qui mettait des raclés à tout le monde, le 4-0 face à Madrid, le 4-1 face à Girone, le 7-0, bon bref voilà, que des scores de tennis qu'on mettait. Et là c'est vrai que malheureusement il y a une petite crise qui est en train de s'installer en Liga. Alors
Heureusement en Ligue des Champions c'est pas du tout le cas, hein. En Ligue des Champions ça va plutôt correctement. On a perdu qu'un seul match, c'est contre l'AS Monaco et c'était le premier match. Et ensuite on a tout roulé, donc j'espère qu'en tout cas le Barça va se relever. J'espère juste que voilà, ça va bien se finir parce que c'est vrai que les 5 derniers matchs du Barça en Liga, du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, oui, tout simplement, Hansi Flick a annoncé une mauvaise nouvelle aux supporters. Vous le savez, il y a eu le retour un petit peu aux entraînements, etc. Et Hansi Flick est allé voir un petit peu les supporters pour signer leur maillot, etc. Et du coup, les supporters en ont profité pour poser des questions concernant l'état de santé de Lamine Yamal, puisque hier, il a reçu un coup, il est même sorti, je sais plus vers la combien, mais je sais qu'il était sorti. Et du coup, il a répondu, et honnêtement, c'est une très mauvaise nouvelle. On regarde ton écran. Lamine va bien. Flick qui répond plus ou moins. Le supporter qui lui dit, il pourra jouer contre l'Atlético? Non, car oui, les amis, malheureusement, les amis, Lamine Yamal est blessé pendant un certain temps. Et ça fait quand même assez peur, parce que quand on voit tout simplement les résultats du Barça sans Lamine Yamal, je me dis que ça va être très compliqué. Donc voilà, donc du coup Hansi Flick annonce qu'il ne sera pas là face à l'Atlético. Et vous allez voir que pour l'info d'après, ce n'est pas que contre l'Atlético qui ne va pas être là, mais ça va être pendant un certain gros moment. Donc du coup, très mauvaise nouvelle du côté du Barça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous les gars dans les commentaires. Mais voilà, honnêtement, je pense que ça va signer la zizanie. Et du coup, pour conclure tout simplement cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement les matchs que pourrait louper Lamine Yamal, parce que comme je l'ai dit juste il y a quelques secondes, du coup il est sûr de ne pas jouer face à l'Atlético Madrid, puisque c'est cette semaine, c'est samedi je crois. Et du coup, il ne va pas louper que cette rencontre, qui est arrivé à louper quand même pas mal de rencontres. Regarde ton écran, il y a une trêve qui va réduire l'impact de son absence. Mais Lamine va manquer quelques matchs, l'Atlético Madrid, Barbastro, l'Athletic Club et la finale peut-être de la Supercopa des Real face du coup à l'Athletic Club aussi également. Avec un peu de chance, il pourrait revenir pour la Supercoupe, car il sera pas là 3 semaines de récupération à date du match contre l'Athletic le 8 janvier. Ce sera juste le staff le gardera sûrement pour Retafe et Benfica. Donc oui, du coup Lamine Yamal sera absent entre 3 et 4 semaines, c'est officiel les amis. Donc vraiment très gros coup dur, parce que comme j'ai dit il y a quelques secondes lors de la dernière séquence, on voit le Barça sans Lamine Yamal et on voit un Barça avec Lamine Yamal. Donc honnêtement c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi pas peut-être essayer d'insérer simplement Ferran Torres, qui fait des plutôt bons matchs ces derniers temps. Pourquoi pas même le retour d'Ansu Fati, puisque du coup il n'est plus blessé. Mais c'est vrai que honnêtement on voit quand même un Barça sans Lamine Yamal et un Barça avec Lamine. Donc ça fait un petit peu peur. Donc j'espère qu'en tout cas tout va passer vite, et j'espère surtout que le Barça va se relever. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Vous le savez, on tente les 50 000 abonnés, donc un grand merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Ça fait toujours autant plaisir de voir les abonnés monter. Encore un grand merci aux 5 derniers abonnés qui se réaffichent sur votre écran. Donc si toi aussi tu veux figurer dans cet écran, n'hésite pas à t'abonner. Merci à vous pour la force et on se dit à demain pour une vidéo à l'actualité. Tchuss les gars.